Anne Tournier, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter? je suis Anne Tournier, donc j'ai 44 ans et donc je suis infirmière au centre hospitalier universitaire de Grenoble et j'habite Saint-Marcellin depuis 20 ans. J'aime beaucoup cette ville par rapport à son cœur de ville, ses associations, sa proximité au niveau de la campagne et du Vercors. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de rejoindre la liste Saint-Marcellin verte et solidaire? Donc j'ai voulu m'engager sur cette liste parce que j'ai pris conscience des enjeux environnementaux et j'ai su aussi que 50% des solutions sur le climat se font au niveau local. Et ce qui me tient à cœur aussi sont les inégalités sociales et aussi d'aider les personnes âgées à bien vieillir. Je trouvais que cette liste me correspondait. Justement, par rapport aux seniors, avez-vous pensé avec la liste à un projet pour améliorer la vie de nos aînés? On a prévu avec notre liste donc de développer l'habitat intergénérationnel pour qu'il y ait un mélange dans les habitats communs, un mélange avec les familles et les personnes âgées pour qu'il y ait de l'entraide au niveau des personnes âgées. Donc ça, c'est pour l'habitat collectif, mais pour l'habitat individuel, pour ceux qui veulent rester chez eux, dans leur maison, par exemple. Donc là, on voudrait aider donc pour le bien vieillir chez soi. On a plusieurs idées. Donc ça serait de créer un guichet unique pour aider que ce soit les aidants ou les personnes âgées, de savoir quelle est l'offre de soins, donc connaître toute l'offre de soins qui existe avec un seul numéro de téléphone. Donc une aide aux formalités administratives, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc pour rompre l'isolement des personnes âgées, ce qu'on prévoit, c'est une opération voisin bienveillant dont le but est de proposer aux voisins d'aller boire un café chez les personnes âgées ou de les appeler pour rompre cet isolement et voir que tout aille bien. Aussi de proposer des actions intergénérationnelles. Voilà, donc ça peut être des lectures chez les plus jeunes, des choses comme ça. Et aussi proposer un service civique au niveau des personnes âgées, puisqu'on propose un service civique pour les ados, et que ça se fasse, pourquoi pas, chez les personnes âgées. Au niveau du logement, toujours, avez-vous pensé à autre chose? Donc on pensait aussi étudier la mise en place d'un foyer logement.